Précédemment, au pays du loup, les 7 louveteaux de la meute des Manitou nous dévoilaient peu à peu leur personnalité. La confiance que nous accorde leur mère, Patte Blanche, les rassurait. Nous sommes parvenus à filmer des interactions entre les jeunes et les aînés de la famille. Les louveteaux grandissent à vue d'œil, tout comme les renardeaux de Roussel. Nous allons poursuivre nos observations en tentant de cerner les différences et les similitudes entre ces 2 espèces de canidés sauvages. Nous espérons que l'arrivée prochaine de septembre nous permettra aussi de retrouver de vieilles connaissances, comme notre beau Lancelot du Lac. Cette année, le chemin forestier, traversant le secteur où Roussel élève ses petits, est utilisé uniquement par la faune et nous. Nos amis renardeaux font parfois des choses que les louveteaux de Patte Blanche ne se permettraient jamais. S'il fallait que l'un d'eux arrache la valve d'un pneu, étant donné que la mère ne fait rien pour freiner la curiosité de ses rejetons, je crée une diversion. Les renardeaux adorent les nouveaux jeux. Cet écureuil imprudent représente une distraction beaucoup plus naturelle. J'ai souvent réussi à établir un lien de confiance avec des renards simplement en utilisant le jeu. Si je pense à Roussel, elle se montrait très ouverte à ses contacts interspécifiques et encourageait ses petits à les développer. Cette renarde nous intégrait dans son quotidien d'une manière tout à fait exceptionnelle. Nous étions presque des membres de la famille. Les renards roux sont assez intelligents pour solliciter l'amitié des humains, à condition qu'ils y trouvent leur compte. Pour Roussel, c'était le fait que notre présence tenait à distance les oiseaux de proie, les ours, les lynx, les pécans et les loups. Elle voyait en nous un rempart contre toutes les espèces dangereuses pour ses renardeaux et elle-même. Elle partait à la chasse l'esprit tranquille lorsque nous étions avec ses petits. Quand, en plus, les épouvantails ambulants s'avèrent des compagnons de jeu remplis d'imagination, pourquoi ne pas sceller une alliance durable avec eux? Évidemment, la confiance que nous accordaient les loups était beaucoup plus limitée. Pas question pour moi de jouer avec les louveteaux, ni de me promener au milieu de la famille réunie dans la clairière du cul-de-sac. Sans l'appui tacite de Patte Blanche, Komi et Hiawatha n'auraient peut-être jamais accepté que nous observions les jeunes.
Ce qui rendait notre aventure lupine si extraordinaire, c'est que la louve-mère nous tolérait sans y trouver d'avantages concrets. En avril, je lui avais fait le serment d'œuvrer à la protection des loups, si elle m'ouvrait la porte de son monde. J'avais besoin d'elle pour aider les siens. Même si elle ne pouvait pas comprendre la portée réelle de notre lien spirituel, je crois qu'instinctivement, elle reconnaissait l'importance de nous laisser observer sa famille. Ce matin, les louveteaux se détendent après une randonnée nocturne avec leurs parents. Comme les renardeaux, les jeunes loups ont adopté un rocher de guet et de jeu. Le grand roux y trône, à la manière d'un petit roi. Après Gamina, c'est au tour de Gamini d'attirer l'attention de son frère. Voici que s'amène la belle Mindy. Patte Blanche peut être fière de sa descendance. La louve Alpha tient sa promesse et je tiendrai la mienne pour l'avenir de Kitchi, de Robin et de tous les loups. Il est temps pour moi de laisser les Manitous se reposer et de me rendre auprès de mes amis renards. Je constate que les hautes collines où habite Roussel continuent de plaire aux orignaux. C'est toujours avec un vif intérêt que la renarde et moi observons ces nobles géants. Je note à quel point le faon orignal a grandi. Sa fourrure muée est maintenant identique à celle de sa mère, qui tarde à le sevrer. L'ambiance, merveilleusement apaisante, qui règne en ces lieux, invite les vivants hors du temps. L'âme engourdie, le cœur serein,
chacun d'entre nous se laissera gagner par la douce torpeur qui lentement nous envahit. Et pendant que je voyage au pays des rêves, la tiédeur du jour réveille peu à peu le peuple des insectes. Ils s'en butinent du nectar sur les eupatoires maculés. Roupiller ainsi, en compagnie des renards, serait impensable avec les loups. Roussel est si près de moi que je l'entends faire sa toilette. On ne me croira jamais quand je raconterai cette histoire. C'est difficile de quitter ma seconde famille. Dans la clairière du cul-de-sac, la période de repos des loups à découvert tire à sa fin. La température monte. C'est dans la fraîcheur du sous-bois, loin des caméras, que Patte Blanche et ses louveteaux passeront le reste de la journée. Visiblement, Kichi et les autres petits mangeaient bien en comparaison de ce qu'on observe dans la plupart des meutes. Leur ventre rond ne dépendait pas uniquement des bleuets.
Le territoire de la meute des Manitou abritait beaucoup de proies, c'est vrai. Toutefois, le bien-être de la famille reposait en grande partie sur les talents de chasseurs de Patte Blanche et de Hiawatha. Soutenus dans leurs efforts par Commis et Lewis, les parents s'étaient dévoués à nourrir les louveteaux sans jamais calculer les kilomètres parcourus quotidiennement, incluant les allers-retours éreintants à la tanière, l'estomac rempli de bouffe qu'ils régurgitaient aux petits. Sans oublier les longues heures immobiles parmi les moustiques, à l'affût près des étangs de castors. Beau temps, mauvais temps, ils avaient persévéré en misant sur l'abondance des castors. Certains loups, dont Patte Blanche et Hiawatha, développent une spécialité pour traquer ces rongeurs. Ils identifient d'abord les endroits propices où tendre des guet-apens. Quand de fortes pluies abîment les digues, la chance bascule du côté des loups. C'est connu, les castors, absorbés par des réparations urgentes, relâchent leur vigilance. En 2010, Patte Blanche et Hiawatha avaient accompli leur mission avec brio, en assurant la croissance et la bonne santé de 7 jeunes à l'appétit insatiable. Dès que les louveteaux sont assez grands pour suivre les adultes, ces derniers les amènent régulièrement avec eux. Ces promenades joignent l'utile à l'agréable en inculquant l'ABC de la vie lupine à la nouvelle génération. Cet apprentissage dure plusieurs mois, voire davantage. En vérité, un loup atteint la maturité sexuelle seulement vers l'âge de 2 ans et parfois un peu plus tard s'il s'agit d'un mâle. Tout un contraste avec l'autonomie qu'un renard roux acquiert dès son premier automne. Hiawatha invite les jeunes en randonnée. L'expédition a son utilité. Elle permet au père de mesurer l'agilité et l'endurance de ses petits. Franchir les piles de résidus forestiers encombrant les plantations n'est pas si simple qu'il y paraît. Gamini tente sans succès de contourner l'obstacle. Au bout de 2 kilomètres, Robin, Kitchi et Gamini traînent de la patte. Le leader de la meute doit ralentir la cadence. Kitchi a flairé une odeur ayant échappé à son père. Il serait téméraire de s'approcher de l'ours, mais rien n'empêche de le regarder de loin. Il suffit de trouver une trouée entre les arbres.
La fourrure dressée sur l'échine du jeune loup témoigne de sa vive émotion. Tout compte fait, ce n'est pas si effrayant, un ours. Kichi retrouve facilement la trace des siens. Non loin de là, Gamini a la chance d'entendre et d'observer un orignal mâle en route pour la première fois. L'orignal cerné et pris de panique a grandement impressionné Gamini et Mindy. Les loups, restés à la clairière du cul-de-sac, manifestent leur présence. La suite de cette aventure fera partie des mystères de la nuit. Désormais, chacun des petits de Roussel s'aventure seul sur le territoire maternel. Les proies foisonnent. Le jeune renard apprend à subvenir à ses besoins. La conquête de l'indépendance représente une des périodes les plus excitantes de son existence. C'est aussi l'une des plus dangereuses, car le manque d'expérience peut s'avérer fatal. Surtout si les Manitou rôdent dans les parages. Au pays du loup, une attirance se manifeste naturellement entre le renard roux et l'orignal. Elle grandit lentement au fil des rencontres, menant parfois à un tête-à-tête entre ados. Flairer le museau de l'autre est permis à l'âge de l'innocence.
Côté camaraderie avec d'autres espèces, ce ne sont pas les loups qui prêchent par l'exemple. Ce jeune ours la prend à ses dépens, alors que son seul péché a été de s'aventurer trop près du lieu de rendez-vous des Manitou. S'étant réfugié dans les hauteurs pour échapper aux crocs de Hiawatha et de Komi, il se retrouve assiégé par la meute. Personne ne peut dire le temps que cela va durer. Les jeunes loups oublient vite l'intrus qui se balance au gré du vent. Les aînés présents sur le site, Hiawatha et Komi, continueront de surveiller l'ours. Ce qui me touche chez les loups, c'est le rôle très actif du père, qui dépasse celui de leader. Un couple reproducteur, comme celui formé de Patte Blanche et de Hiawatha, demeure uni pour la vie. Ils se dévouent pour les siens tout au long de l'année, partageant les épreuves et les joies dans une complicité totale et exemplaire. Une meute s'avère une cellule familiale fermée où les loups étrangers sont rarement les bienvenus. Il arrive que des loups soient tués par des congénères, pour diverses raisons liées à la défense du territoire ou à la reproduction. La loi des loups peut nous sembler implacable, mais elle gère parfaitement les populations de ce grand prédateur. C'est très mal connaître les loups que de croire nécessaire de contrôler leur nombre par la chasse ou le piégeage. Parce qu'en plus des conflits territoriaux, il y a les maladies, les infections parasitaires, la famine et les blessures accidentelles qui contribuent au taux élevé de mortalité naturelle au sein de leur population. La territorialité et la vie familiale des renards roux semblent plus simples. Roussel avait un partenaire timide que nous n'avons pas eu la chance d'observer très souvent. Toutefois, nous savons que les renards mâles chassent pour nourrir leurs compagnes au printemps et qu'ils sont de bons pères pour les petits. Le couple collabore durant toute la période de reproduction. Par la suite, en automne et au début de l'hiver, mâles et femelles font bande à part pendant quelques mois, jusqu'à la nouvelle saison des amours, qui survient généralement en février sous cette latitude. Pour conclure, loup et renard présentent plusieurs différences comportementales, mais les deux espèces de canidés sauvages ont en commun le dévouement du père et de la mère pour leurs petits. La formation d'un couple durable et le partage des responsabilités parentales ne sont pas les seuls modèles qui fonctionnent, comme nous l'ont prouvé bien d'autres espèces que nous avons observées au pays du loup.
Tandis que résonnent au loin les appels amoureux d'un orignal mâle, les 3 jeunes canards branchus que nous observons depuis le début de l'été sont méconnaissables. Il y a déjà un moment que leur mère les a quittés et que chacun est responsable de son destin. Ce matin, ils convoitent une proie délicieuse, cachée entre 2 os. L'arrivée de Sa Majesté Lancelot du Lac perturbera-t-elle la pêche des oiseaux? Pour l'instant, rien ne semble distraire le grand héron. Quelle est donc cette prise? Un gastéropode d'eau douce. Le mystère s'éclaircit. Je n'aurais jamais imaginé que les canards branchus puissent se délecter d'aussi gros mollusques. Avec de tels béquets, leur appétit est vite comblé. Bientôt, les jeunes branchus quitteront leur étang pour s'envoler vers le sud. La voix d'une femelle orignale émoustille le roi, qui part aussitôt à la recherche de la belle. Ah, ce cher Lancelot du Lac! Chez les orignaux, les canards et plusieurs autres créatures vivant au pays du loup, le mâle ne joue aucun rôle auprès de sa progéniture. Cela ne les rend pas moins intéressants à mes yeux. Dans le prochain épisode, je vous invite à partager des moments palpitants avec la meute des Manitous. L'observation
nous permettra d'en savoir plus sur chacun des jeunes loups, alors que leur apprentissage se poursuit sous l'encadrement de leurs parents et de commis. Un orignal, que nous ne pensions jamais revoir, fera une brève apparition dans le secteur des tourbières. Une fin de saison enlevante au pays du loup. Mahingen